je vais d'abord vous clarifier, dire les choses comme elles doivent être dites. Les attentats sont décidés par des assassins et des terroristes. C'est eux qui décident. Ensuite, le système utilise cette situation. Mais ceux qui sont les responsables des attentats, ce sont les terroristes et personne d'autre. Je pense que c'est un montage. Voyez-vous, un peu avant, j'étais islamo-gauchiste. Avant, j'étais anti-flic. C'est-à-dire que toutes les occasions, sur un mot, de me pourchasser, sont les bonnes. Quand je dis « il y aura », parce que c'est toujours comme ça. Pour vous répondre, je vais reprendre les propos de Matthias Felk, ministre de l'Intérieur socialiste, qui déclarait dans un discours devant les préfets, pas devant ses amis dans un banquet républicain, le 5 avril 2017. Les élections constituent une cible pour des terroristes qui cherchent à déstabiliser le pays. Plus la date de l'élection approche, plus notre vigilance doit être forte. Et Matthias Felk, ministre de l'Intérieur socialiste, en avril 2017, dit « N'oublions pas qu'en 2012, les tueries de Toulouse et de Montauban sont intervenues en pleine campagne. » Donc, pourquoi n'a-t-on pas fait un procès de complotisme à Matthias Felk? Alors, Bernard Cazeneuve, lui, démontrait ce que moi je dis. Quand ce type d'événement a lieu, c'est immédiatement exploité pour créer de l'émotion, de l'angoisse et montrer du doigt les musulmans. Bernard Cazeneuve disait, lui, il accusait Marine Le Pen et François Fillon d'exploiter sans vergogne la peur et l'émotion à des fins exclusivement politiciennes. Ont-ils raison ou pas? La semaine dernière, sur France Inter, a été interrogé un spécialiste, M. Jérôme Fourquet, de l'agence IFOP, qui dit, lui, oui, c'est vrai, ça a fait changer la première fois 4% de vote et la deuxième fois 8%. Mais, dit-il, il faut relativiser. J'admets qu'on relativise, mais enfin, on parle dans le premier cas d'1,5 million de suffrages et dans le deuxième de presque 3. Donc, changer 3 millions de suffrages ou 2 millions de suffrages, pardon de vous dire que ça a une importance dans une élection. Vous ne dites pas qu'un système est à l'origine de cet agenda? Mais pourquoi dirais-je une chose pareille? Ce n'est pas vrai. C'est bien, les assassins sont les assassins. Mais moi, Madame Kerouer, pardon, mais balayez devant votre porte, là, la profession. Parce qu'en 2012, sur l'affaire de l'assassin Mera, c'est pas moi qui ai inventé que c'était un agent du renseignement intérieur. C'est M. Bonnet, ancien directeur des services de renseignement, qui a dit que M. Mera était un de ses agents. Il a été immédiatement démenti par celui qui était directeur des services à ce moment-là, M. Squarcini. Donc, puisque le directeur avait démenti, pourquoi les autres journaux ont-ils éprouvé le besoin, pendant une semaine, de revenir sur cette affaire et de s'interroger? Et même le grand journal Le Monde a mis en titre « M. Mera aurait découvert qu'il était manipulé par le renseignement intérieur ». Par conséquent, c'est ces citations-là qu'il faudrait mettre là. Vous savez ce qui a choqué dans ma phrase? Je vais vous le dire. C'est que certains, notamment du printemps républicain, n'ont pas supporté que je dise que tout ça sert à montrer du doigt les musulmans. Parce qu'ils sont dans une attitude d'hystérie par rapport aux musulmans. Et donc, là, vous voyez comme vous faites, Madame Kerouer, je le comprends. Mais alors, on analyse chacun de mes mots. Alors, j'ai été prof de français. Ça me permet de tenir le choc. C'est un montage qui est fait contre moi. Parce que je dis nanana, nanana, nanana. De même, vous avez vous-même souligné de même. De même n'est pas égal. De même n'est pas donc. De même ne signifie pas donc. Vous avez compris? Donc ça, c'est un prof de français qui vous le dit. De même, vous verrez qu'il y aura des incidents, parce qu'il y en a eu à chaque élection. À l'instant où je vous parle, mes amis qui m'écoutent mettent en circulation un tweet où on récapitule toutes les dates de tous les attentats qui sont tombés dans des élections. J'ai donc le droit, comme responsable politique, de dire attention, attention à ces façons de tromper tout le monde par des événements qui viennent annuler une élection. La calomnie est faite pour ça. D'abord, islamo-gauchiste, je retrouverai complotiste. C'est utilisé aujourd'hui dans l'élection régionale, vous le savez comme moi. Les gens de droite, de l'extrême droite, ou de la droite extrême disent, à chaque fois que mes amis sont dans une liste, ils disent « mais leur responsable est un complotiste ». C'est utilisé pour ça. Donc ça ne s'arrêtera jamais.